Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 31 août 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui déjà pour une première vidéo. Vous savez, je vous ai dit que je voulais traiter, faire plusieurs vidéos sur plusieurs pays bien précis pour les mois qui viennent. Aujourd'hui, je traiterai de l'Allemagne. Ne vous inquiétez pas, amis québécois et canadiens, je ferai une voyance pour vous également, hein. Ça viendra soit vendredi, soit la semaine prochaine. Demain, je ne serai pas là parce que je pense que le stress sera trop présent pour que je sois vraiment dans le travail. Donc je préfère ne pas faire n'importe quoi. Bref, aujourd'hui une vidéo sur l'Allemagne et je tenais aussi à faire une petite guidance concernant le professeur Père Han qui est convoqué le 13 septembre prochain. Voilà, j'avais à cœur de faire une petite vidéo également à ce sujet-là. Mais commençons par notre voisin allemand. Alors, en préparant la vidéo, en demandant quelques petites infos, quelques petites choses, ça a été un petit peu particulier. C'est comme si on me bloquait un petit peu. Il y a comme des murs, des frontières, vraiment des gros murs de béton autour de ce pays. Les images que j'ai pu voir, c'était le pays vraiment coupé en quatre. Vraiment coupé en quatre. Je voyais tous les pays autour comme les assaillir, si vous voulez, comme des flèches, des pays autour qui essayaient de dépasser ces murs de béton. Donc j'ai vraiment eu cette impression que l'Allemagne allait aussi être accusée de profiter de ses collaborateurs, d'appauvrir ses collaborateurs. Il y a eu cette phrase Scholz ist Schluss. Ça y est, Schluss, fini, terminé, c'est fermé. Es ist Schluss, c'est fermé. Alors, est-ce que littéralement Schluss, c'est qu'il va être fermé à tout et il va continuer vraiment à suivre ses plans, suivre ce qu'il souhaite? C'est possible. C'est possible parce que le Erdweg, voilà. Je suis désolée parce qu'en me concentrant dessus, j'ai très souvent des mots allemands qui viennent, forcément. Avec c'est terminé, quoi. C'est voilà, paf, pas tout de suite, pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. J'ai quand même eu un petit texte pour eux que je vous lis. Et vous verrez ensuite que les tirages de la voix de l'émeraude sont assez évocateurs. On fera le reste des tirages ensemble, hein. Mais surtout, j'ai l'impression qu'à l'inverse de beaucoup d'autres pays, l'Allemagne va s'enfoncer dans certains affres. Le petit texte que l'on m'a donné. Le pilleur révélé, le peuple apeuré, la guerre comme écran de fumée. Elle sera contrainte de fermer ses frontières à la population qui s'y presse, les communications coupées, l'épicentre de la fausse guerre à mener. De cette ultime épreuve de conscience, il sera dur de se relever. Voilà, voilà. Donc je ne pense pas. Je pense que ça va être un peu coton, hein. Je pense vraiment que ça va être un peu coton. Surtout que par rapport à la voix de l'émeraude, comme d'habitude, hein, j'ai demandé une carte pour le peuple, une carte pour le gouvernement. Ce qui est assez rare, c'est que pour le peuple, j'ai une carte renversée et pour le gouvernement, une carte à l'endroit. Pour le peuple, j'ai eu la Chalcédoine inversée, où là, on est sur des notions de difficulté d'adaptation, de tristesse, de manque de confiance en soi. Quant au gouvernement, j'ai eu l'hématite à l'endroit. Là, on est sur des notions de combativité, de résistance, de solidité, mais aussi de patience. On va voir ce que nous disent les cartes. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, bon, déjà chez nous, voilà, Pépère, il va pas lâcher le morceau comme ça. Mais que chez nos voisins, ça va être sport, hein. Ça va être sport et ça va être rude pour le peuple. Bon.
On va voir quand même ce que nous disent les cartes, hein. Comme d'habitude, on va prendre l'oracle des vies antérieures. Moi, honnêtement, ce qui m'intéresse le plus, hein, c'est tout de même le peuple. Donc là, on va vraiment, étant donné ce qui m'a été dit auparavant, on va vraiment centrer le tirage sur le peuple, hein, au bénéfice du peuple. Donc, quels vont être les blocages ou les obstacles à venir pour le peuple allemand? Je vais prendre 3 cartes. Alors, pour le peuple allemand. L'échec professionnel. Donc là, je pense que pour beaucoup, comme on va connaître chez nous, hein, de toute façon, le chômage de masse, les fermetures d'entreprises à tour de bras, mais il y a vraiment cette notion d'échec professionnel. Le peuple allemand est un peuple, comment dire, qui aime se voir en haut de l'affiche, hein. C'est un peuple qui aime dire qu'il travaille beaucoup et qu'il reçoit le fruit de son travail. Là, on a l'échec professionnel, la solitude. Donc cette notion, enfin voilà, il va falloir dépasser un constat d'échec et le fait de se sentir seul. Et le soldat, ça j'ai l'impression que c'est de l'autre côté et il risque d'être un petit peu tenu d'une main ferme, très ferme. Allez, concernant les énergies qui vont accompagner le peuple allemand. Il est vrai hein, que c'est un peuple connu pour sa discipline, mais bon. Ah, la première carte qui saute, c'est l'Alliance. L'Alliance avec quoi? Mes cheveux m'embêtent. Alors, la force. Ok. Il y aura malgré tout des alliances très fortes. Je dis très fortes hein, parce que derrière j'ai le lion. Des alliances très fortes dans le peuple. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir cette dualité. J'ai vraiment comme l'impression, vous voyez, je voyais vraiment le territoire coupé en 4, mais comme si ça allait crescendo entre on suit, on respecte, on suit les ordres, mais on se pose des questions. On se pose quelques questions sans trop suivre et on est complètement dissident. Il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a une forte dualité, en tout cas, qui commence à s'installer dans le pays. Cette dualité apportera pour le peuple une forme de victoire et d'équilibre. Allez, on va aller voir le Bénin. C'est vrai, vraiment, dans ce que je perçois, c'est très complexe. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça va être très, très, très complexe pour eux. Vous savez, c'est comme si on a souvent dit que le Royaume-Uni, enfin, c'était une phrase du général de Gaulle, si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez si jamais c'en est une, disait que le Royaume-Uni était le cheval de Troie des États-Unis en Europe. L'Allemagne semble être le nouveau cheval de Troie. Pas simplement un cheval de Troie économique, mais un cheval de Troie culturel. Alors, bon, alors déjà c'est pas mal. Pour le peuple, on a la paix, les présents et l'argent. Toujours pour le peuple. Hein. Sur la paix, on a les nouvelles du feu, donc d'une situation plus ou moins houleuse au niveau des entreprises. Et j'ai quand même les honneurs sur les entreprises. On va fouiller. Hein. Donc on va apprendre avec la nouvelle. Sur la paix, on va avoir une nouvelle d'une situation chaotique. Là, avec la carte du feu, je vous dirais d'une situation
chaotique pour les entreprises, mais sur lesquelles on a certains honneurs. Alors, est-ce que les personnes contraintes de fermer leur commerce ou leurs entreprises vont recevoir des compensations? Ça n'est pas impossible. Sur les cadeaux, j'ai du changement avec retard. À nouveau l'étoile de la femme et le cloître. Cruella, elle est bien de là-bas. Est-ce que ça serait Cruella? Bref, chers amis allemands, pour vous, il y a un cadeau qui vient parce qu'on a un changement. Mais ce changement va prendre du temps pour ou par une femme qui va se trouver hors d'état de nuire. Sur l'argent, la maladie, c'est aberrant, hein, sur la destinée, les familles. Vous savez ce que je viens d'avoir à l'esprit? Vol et perte. Je crois que c'est dans la vidéo que j'avais fait sur que j'avais appelé Monsieur Bourletta. Vous savez, le PDG de Fifi l'inoculateur. Il y avait cette notion qui ressortait, et j'ai pensé à Cruella, de la divulgation. Vous savez, il y a les fameux messages qui sont partis à la poubelle par la plus pure des inadvertances. Et il ressortait qu'il y avait quelque chose de plus... Bon, c'est leur vie privée, mais de plus intime entre eux, si vous voulez, qu'une relation plus poussée avait permis... Voilà, les pépettes. Sur la Krankheit, la maladie. Alors oui, je baragouine un petit peu allemand, de par mes origines, même si je suis d'accord avec vous, c'est parce que c'est celle-ci qui se voit en premier. Hein. Bref, l'argent sur la maladie. Ça va être une notion clé, parce que moi là, cette carte-là, j'entends notion clé pour comprendre que les familles subissent vol et pertes. En conclusion, on a l'ennemi qui prend l'eau, qui fait face à de la stérilité parce qu'on a une union contre la méchanceté. Je pense que ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps, mais malgré tout, à terme, chez vous, chers voisins, l'ennemi prend l'eau. Hein. J'ai une carte de stérilité. Hein. Il ne pourra plus rien faire parce qu'on a une union contre la méchanceté, ou en tout cas pour l'ennemi qui compte ne pas se laisser faire. Même si je pense, vous voyez, là il y a le serpent qui est là. Pour l'instant ça se faufile, même si on ne le voit pas clairement. Même s'il ne s'affiche pas clairement. Il commence à se faufiler. Je vais redemander quand même 3 cartes pour le gouvernement. Les passions dans les pénates, l'héritage. Oui, j'ai l'impression, vous voyez, ils vont vraiment y aller à grand renfort de loi. Hein, pour vraiment clouer les gens chez eux et les empêcher de pouvoir s'exprimer. Oui, vraiment pouvoir s'exprimer, même de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Allez, je vais prendre la triade. Là, je vais quand même vraiment demander pour le gouvernement allemand. Je crois qu'Angela est plus du tout dans les starting blocks, même si elle ne doit jamais être trop loin. Pour le gouvernement allemand. Racine, l'épreuve, l'eau, ouais, voilà. Pour le gouvernement allemand. Concernant les racines de ce gouvernement, chacun ira chercher. Voilà. Moi, je ne veux pas être striké. Déjà, bon, ça pourrait. Les racines.
ils vont être dans l'épreuve. Hein, ils vont être dans l'épreuve. Encore une fois, l'eau, ça me rappelle, ça prend l'eau. Parce que pour eux, le néant vient. Le néant vient. Pourquoi? Parce qu'on a un homme, des hommes, des frères qui apportent de la richesse. Cette richesse, je vais la recouvrir, on a une réussite et une mutation. De la richesse parce qu'ils ont une réussite et permettent à ce pays une mutation. J'ai mon Béline qui s'en va. Allez, reste tranquille. On va demander à cet oracle. J'en ai marre de ne jamais me souvenir. En ce moment, c'est tout sort de mon esprit presque aussi vite que ça y rentre. Mais bon. De quelle force va faire preuve le peuple allemand? Quels vont être les atouts du peuple allemand? La justesse, l'instinct. Une dernière, s'il vous plaît. Et la beauté. Je pense que même si c'est pas tout de suite et que le peuple se prépare en souterrain, il saura faire preuve de justesse dans ses instincts pour apporter de la beauté. Allez, 3 petites cartes du petit oracle de la forêt pour 2-3 conseils. À nos voisins allemands. Chers voisins, on vous demande d'être attentifs. Hein. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Soyez attentifs, mais également persévérants. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Dernier conseil, aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. On avait là l'instinct qui était là. Donc vraiment, suivez votre instinct. Soyez persévérants. Voilà pour l'Allemagne. Bien écoutez, j'ai l'impression ils vont malgré tout bien s'en sortir, même si j'ai ce sentiment que le démarrage va être compliqué, plutôt va être rendu compliqué par les autorités. Et bien voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la vidéo concernant le professeur Perron. À tout de suite.